Sur 10 tirs, combien sont véritablement parfaits? Moi, j'en compte pas plus de 2 ou 3. Bonjour à toi, cher serial buteur, sur la chaîne YouTube du Club des Buteurs. On va découvrir dans cette nouvelle vidéo une considération importante sur le ratio des tirs bien touchés, des tirs parfaits, des tirs mal contactés, etc. Finalement, c'est la fin d'une série de 3 vidéos. La première parlait du plat du pied, de comment sécuriser sa technique, verrouiller sa technique, limiter les erreurs, augmenter ses chances de réussite. La deuxième parlait de la possibilité de buter du talon et de quand même réussir ses coups de pied. Aujourd'hui, on va se poser la question sur 10 tirs effectués, sur 10 drops, 10 tirs au but ou 10 tirs de dégagement, combien sont parfaits? Alors parfait, ce n'est pas uniquement le résultat qui est satisfaisant, voire très satisfaisant, mais c'est aussi en termes de placement du corps, de sensation, de ressenti. Le tir parfait, c'est quasiment un moment où vous n'avez pas besoin de voir le résultat parce que vous sentez déjà en vous que tout est en place et que c'est parti. Donc tu peux tout de suite mettre cette vidéo en pause et je vais avoir besoin de toi pour me dire en commentaire, d'après toi, sur 10 tirs, combien tu arrives à en tirer parfaitement. Vraiment des tirs accomplis jusqu'au bout, pas juste qui sont potables, vraiment très bons. Appuie sur pause, dis-le moi en commentaire. Donc, j'espère que tu t'es saisi de l'espace des commentaires pour me partager ce point-là. Et en fait, sur 10 tirs, comme je disais en introduction, moi, en essayant de faire preuve d'humilité et d'aucune prétention, je pense que sur 2 à 3 tirs, on peut dire que c'est très en place, c'est quasi parfait, c'est quasi excellent. D'accord? Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe pour les 7 autres tirs? Sur les 7 autres tirs, est-ce que ça veut dire qu'il y a 7 échecs ou est-ce que ça veut dire qu'il y en a 0 ou 1? Parce qu'ensuite, on parle de tirs parfaits, donc c'est bien, il y en a 1, 2 ou 3. Ensuite, il y a les tirs convenables. Ensuite, il y a les tirs potables, médiocres. Et ensuite, des tirs entre guillemets de merde. Et les tirs médiocres ou de merde, c'est les tirs en général qui ne passent pas. Donc, combien il y en a? Et moi, j'aimerais bien que sur les 7, 8 tirs qui sont dits non parfaits, j'aimerais que ça passe quand même. Et comment on fait pour que ça passe quand même? Mais là, je vous renvoie aux 2 précédentes vidéos. C'est de trouver un ancrage technique qui vous permet, c'est-à-dire 1 voire 2, mais en général c'est un point de repère concret qui va vous permettre d'assurer le bon résultat. Comme je le disais lors d'une précédente vidéo, personnellement, quoi qu'il arrive, même quand j'ai un tir facile, compliqué, que je suis en pleine confiance, que je suis en doute, je pense qu'à une chose, déjà essayer de produire une belle technique, la technique que je travaille aux entraînements. Je passe toutes ces heures-là, donc ce serait dommage de ne pas la faire à ce moment-là. Et c'est de finir ici devant et en ligne, d'accord? De traverser un peu une porte imaginaire, 50 cm, 1 mètre après le tee. Moi, ça m'assure que même si je contacte un peu moins bien la balle, si je la tape du talon, même si je glisse, si je ne suis pas en confiance, parce que voilà, ce point d'ancrage concret, technique, corporel permet aussi parfois de compenser les petits moments de doute, les moments de frustration, les moments où on n'est pas en pleine confiance. C'est normal, on ne peut pas être en pleine confiance sur tous les tirs de toute une carrière. Donc vraiment d'essayer de trouver une façon d'augmenter non pas d'essayer d'augmenter absolument sur 10 tirs, moi j'en veux 10 parfaits, c'est absolument impossible. Et même les meilleurs golfeurs du monde le disent. Voilà, sur 10 swings, sur 10 balles touchées, il y en a vraiment, en plus c'est aussi beaucoup une question de feeling au golf. Voilà, une fois que la balle est contactée, que le finish est bon, ici on sait que le résultat est excellent. Mais eux aussi le disent. Mais qu'est-ce qui se passe sur les 7 autres swings, sur les 7 autres balles? Est-ce que ça va faire des saucisses? Le but du jeu, c'est de rester efficace. Pour devenir efficace, c'est pas d'essayer de chercher de l'impossible, c'est-à-dire sur 10 tirs avoir 10 parfaits. Ça, on ne vit pas dans le monde des bisounours, on n'est pas des machines, mais c'est d'essayer de prendre un peu de temps pour penser cette question. Je l'ai pensée
un petit peu pour vous le retranscrire aujourd'hui, mais aussi pour vous donner des conseils et vous encourager à trouver ce petit point de repère technique ou cette petite chose, peut-être que c'est un peu plus mental, mais en général c'est vraiment corporel, cette petite chose qui vous permet de dire voilà, si j'applique ça jusqu'au bout, ce petit truc qui m'aide, que j'aime bien, mais voilà, même ça va bien se passer. Qu'il y ait du vent, de la boue, des doutes, une glissade, une balle contactée de l'intérieur du pied, etc. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu es libre de cliquer sur le premier lien en description. C'est 5 vidéos bonus exclusives gratuites qui vont t'aider à corriger pour de bon les 5 erreurs du buteur qui l'empêchent de progresser face au poteau et forcément de passer un cap. Donc je t'offre ça en cliquant sur le premier lien en description. J'ai besoin de ton prénom et de ta meilleure adresse mail et je t'enverrai ça tout de suite dans ta boîte de réception dans les minutes qui vont suivre. N'hésite pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire. L'algorithme YouTube adore ça, mais aussi pour me dire tes retours et pour aider à l'amélioration du contenu, à proposer de nouvelles idées, etc. C'était Vincent pour le Club des Buteurs. À très vite. Ciao, ciao.